Très bien, nous avons vu le background et les gradients. Nous allons maintenant parler du margin et du padding. Donc on ouvre la leçon, on ouvre également donc le fichier numéro 4 et on va aller jusqu'à début de la formation. Donc pour mettre du margin, il suffit de mettre la classe m- et on a toutes sortes de valeurs. Donc là, il y en a énormément. Si vous allez dans la doc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces valeurs au niveau de margin. Pareil pour le padding, mais ça on verra juste après. Et vous avez par exemple, vous voyez 0, 2, 3, hop, 0, 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3, etc., etc. Et ça va jusqu'à 96, il me semble. Hop, 96. Vous voyez? Donc il y a énormément de valeurs. Donc lorsque vous mettez de la marge, ça va mettre de la marge, donc de l'espace à l'extérieur de notre élément. Et ici, par exemple, j'ai mis de la marge dans les quatre côtés en utilisant m- suivi de la valeur. On peut mettre de la marge suivant les côtés. Si je fais MT4, ça va mettre de la marge simplement au top. On a la même chose pour le bottom, MB4 par exemple. Donc ça va mettre de la marge dans le bottom. On a également la même chose pour le left et le right. Donc ML4, ML donc pour le margin left, MR pour le margin right. Donc ça va mettre de la marge, vous voyez, hop, à gauche et à droite de notre élément. On peut gérer deux côtés par deux côtés. Donc si je veux mettre de la marge en haut et en bas, je vais faire MY par exemple et suivi de ma valeur. Donc ça va mettre 4 en haut et en bas. Et de la même manière, MX pour à gauche et à droite. Et ça va mettre donc 4 marges à gauche et à droite. Et on peut mettre également de la marge personnalisée, donc comme pour la font size au niveau du texte. Donc ici, par exemple, je vais faire M et entre mes crochets, je vais mettre par exemple 16 pixels. Et je vais mettre donc 16 pixels de marge autour de mon élément. De la même manière, on va pouvoir faire la même chose avec le padding. Donc le padding qui, lui, est la marge à l'intérieur de notre élément. Donc, même manière, je peux faire un P4 par exemple, et ça va mettre du padding de niveau 4 à l'intérieur de mon élément, et on va pouvoir gérer les côtés. Donc, PT4, PB4, PR4, hop, et PL4. Hop, et vous voyez, à chaque fois, on vient donc mettre du padding sur le côté correspondant. On va pouvoir également gérer deux côtés par deux côtés, donc PY2 par exemple. Et on va pouvoir faire la même chose pour X, donc pour la gauche et la droite. Et on va pouvoir également mettre des valeurs personnalisées, donc par exemple du padding de 20 pixels dans les quatre côtés. Et donc le dernier va avoir 20 pixels de padding sur les quatre côtés. Donc voilà pour le padding et le margin, pas plus compliqué que ça. Donc on va mettre P pour le padding, M pour le margin, tiré suivi de la valeur. Sinon, on va pouvoir gérer chaque côté avec MT, PT pour le top, MB ou PB pour le bottom, PR et MR pour la droite, ML et PL pour la gauche, PY et MY pour en haut et en bas, et MX et PX pour la gauche et la droite. Donc voilà pour le padding et le margin. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.